Good morning everybody, le docteur André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous n'avez de cesse de rechercher l'Éternel, votre Dieu, le Créateur bienveillant. Avant de commencer cette vidéo, dans laquelle nous allons repartir précisément de là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire du premier commandement, je voudrais remercier une fois de plus tous les protecteurs de la commune de Conseillonne, ainsi que les résidents, en particulier Monsieur Mohamed, Sir Mohamed, et tous les autres justement qui m'apportent leur soutien et qui justement m'encouragent par leurs messages, par leurs emails. Et ils sont d'une très grande importance et ça booste vraiment. Donc nous repartons précisément de l'endroit où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire du décalogue, et notamment le premier commandement. Comme vous avez pu le lire dans le titre, j'ai préféré le formuler un peu différemment en disant « Il est le Seigneur notre Dieu, n'ayons pas d'autre Dieu que lui ». En fait, le commandement en soi, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Mais très souvent, j'ai personnellement quelques difficultés à formuler ce commandement à la première personne, parce qu'il y a toujours comme l'ego qui essaye de s'y incruster, qui essaye dans une certaine mesure de se sentir à cette place-là, qui évidemment a des années-lumière d'être une place qui siérait à un pathétique humain. Et donc je tendrais à préférer justement la formulation « Il est le Seigneur notre Dieu ». Nous n'aurons pas ou n'ayons pas d'autre Dieu que lui. Mais que signifie ce commandement? Que signifie ce commandement? Qui est ce je? Qui est cette entité que nous sommes censés aimer, adorer, servir aveuglément? Il est clair qu'à partir du moment où vous avez le mauvais Dieu, vous vous trouverez très probablement à servir à quelque entité, quelque esprit et parfois même quelques humains qui seraient justement, qui seraient bien loin d'être le Créateur bienveillant. Le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui chacun est convaincu d'avoir le bon Dieu. Chacun est absolument convaincu de servir le véritable Dieu. Comment faire la distinction? Comment comprendre? Les témoins de Jéhovah sont convaincus d'être ceux-là qui servent vraiment Dieu. Les catholiques le sont aussi, les musulmans tout autant, les nombreuses églises éveillées sont tout autant convaincues d'être celles-là qui servent vraiment le Créateur de l'univers, le Créateur bienveillant. Comment se démêler de tout ce chaos? Comment comprendre si vous êtes vraiment en train de servir le bon Dieu? Déjà, il faut dire que en tant qu'humain, nous avons cette capacité de discernement. La capacité de discernement qui peut, dans une certaine mesure, être altérée. Évidemment, ça on le sait. Mais il reste toujours un fond qui nous permet de distinguer le bien du mal. Et c'est pour cette raison que très souvent, j'insiste sur l'élément de kalopistie, de bonne foi et de bonne volonté. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas assez de bonne foi, il est clair que votre ego vous bernera d'autant plus facilement. Vous réussirez à vous convaincre parfaitement d'être en train de servir Dieu, même si au fond de vous, vous pouvez très bien voir que ce n'est pas vraiment le cas. Peut-être que vous le faites, mais que l'organisation ou le groupe auquel vous appartenez est bien loin d'être vraiment un groupe dédié au service à l'Éternel. Donc l'élément de kalopistie est simplement fondamental. Évidemment, de la diligence aussi, de la bonne volonté. La volonté à rechercher la vérité, à se donner de l'effort justement, à creuser, à aller au-delà de la surface pour pouvoir découvrir des faits qui sont censés nous édifier. Mais de façon générale, je crois, et après vous pourrez me dire ce que vous en pensez, ou quelles sont les techniques, les méthodes que vous appliquez dans vos vies. Mais je crois que celle que je vais présenter est un moyen sur lequel est revenu par exemple Brahim une fois dans l'un de ses commentaires lorsqu'il disait que
En fait, comprendre si une personne sert vraiment le créateur bienveillant, ou bien euh, comprendre qui vous avez en face de vous passe justement par la proximité que cette personne a avec le créateur bienveillant. Mais il est clair que parler comme ça, de façon vague, du créateur bienveillant, ça reste quelque chose de pas très très concret. Il faudrait qu'il y ait comme des balises, des indices assez concrets. Je crois que les plus concrets, c'est simplement l'amour que peut avoir une personne pour la justice d'abord, la justice et l'équité, et ensuite l'amour avec un grand A que cette personne est capable de manifester. Ces deux éléments-là sont les plus essentiels, sont les plus importants, parce qu'en fait, ça correspond à la base, aux principales qualités de l'Éternel. Je vous l'ai dit plusieurs fois, il est certes vrai que l'Éternel a fait cet univers, toutes ces choses superlativement belles, par amour, avec beaucoup d'amour, mais c'est la justice et l'équité qui régulent justement le fonctionnement de tout cet univers-là. Donc, dans une forte mesure, quoique l'amour précède chronologiquement la justice, c'est cependant la justice qui précède lorsqu'il s'agit justement du fonctionnement des choses cosmiques, de cet univers-ci. Et une personne qui sert ou qui recherche vraiment à servir ce créateur-là est une personne justement qui se met délibérément au service de la justice, de l'équité et de l'amour véritable. Évidemment, sans la moindre hypocrisie. Ici, il ne s'agit pas, par exemple, de faire figure de juge, il ne s'agit pas de faire figure de justicier ou que sais-je encore, vu que la plupart des êtres humains, la plupart des personnes n'ont pas dans leur vie assez de pouvoir pour pouvoir implémenter ou exécuter sur grande échelle une quelconque conception de la justice ou de l'équité qu'elles auraient. Mais chacun de nous, dans son cœur, au fond de soi-même, a la possibilité d'essayer d'élaborer des jugements, son opinion concernant toutes les questions qui nous concernent. Et tenez-vous tranquille, c'est aussi sur la base de cela que chaque humain, chaque esprit, chaque âme sera jugé sur la perception qu'elle aura choisie ou bien sur le jugement qu'elle aura décrété en son cœur concernant même des événements qui ne la touchaient pas directement. Nous vivons dans un monde, nous vivons dans des sociétés et les choses qui se passent autour de nous, quand bien même elles ne nous impliquent pas, elles nous donnent quand même matière à réflexion, elles nous donnent la possibilité de grandir, de nous élever spirituellement lorsque nous nous mettons à réfléchir. C'est aussi dû à une qualité que chacun de nous est censé avoir ou développer et qui est l'empathie. L'empathie, justement, grâce à laquelle on réussit à éprouver les sentiments d'autres personnes, la souffrance d'autres personnes et qui, dans une forte mesure, justement, nous aide à grandir. Donc, et un autre élément, celui de l'hypocrisie qui ne devrait en aucune façon entacher cet amour de la justice et ce désir de manifester un amour véritable les uns pour les autres dont chaque âme devrait faire preuve. Et je crois qu'il est assez aisé, en regardant autour de nous, de comprendre de quoi je parle lorsque je me réfère à une certaine hypocrisie qui entache les prétentions de certaines personnes ou de certains groupes à servir le véritable Dieu. Lorsque vous regardez les religions organisées, il vous suffit simplement de voir leur parcours historique, de considérer leur parcours historique, parfois de considérer même les actions de beaucoup de contemporains appartenant à ces religions, pour comprendre qu'en réalité, quoique toutes ces personnes soient convaincues dans une forte mesure de servir le véritable Dieu, en fait, c'est une profonde hypocrisie parce qu'à travers leurs actions, à travers les actions du groupe religieux auquel ces personnes appartiennent, il est assez évident que ça ne peut être le créateur bienveillant que ces groupes-là servent. Et autrement dit, je ne saurais par exemple me revendiquer d'être un catholique, un chrétien ou que sais-je encore lorsque je sais parfaitement quelles sont les atrocités qui furent commises par ces groupes-là.
Et là, je ne me réfère qu'à un élément qui est du ressort, qui relève du capital commun de connaissances que nous avons, dans le sens que ce sont des faits historiques qui sont à la portée de la plupart des personnes, dans une certaine mesure instruites, ou bien de la plupart des pratiquants de ces religions-là. Le catholique moyen peut voir littéralement qu'en réalité, l'Église catholique bafoue, mais chaque jour, des centaines et des millions de fois, de nombreux commandements prodigués, des nombreux commandements de la doctrine qu'elle prétend suivre. Mais ça ne semble pas vraiment les gêner, on regarde tout simplement. Et pourtant, ça devrait être un indice assez évident justement du fait qu'ils ne servent pas l'Éternel, parce que l'Éternel est un Dieu de vérité. Et là, c'est un élément que j'ai oublié tout à l'heure, c'est-à-dire à côté de la justice, de l'amour, il y a l'élément de la vérité. Une personne aimant vraiment la vérité ne saurait supporter un tant soit peu de se sentir associé ou bien choisir délibérément comme ça de s'affilier à ces groupes-là. Le simple élément de vérité, le simple amour de vérité est déjà largement suffisant pour comprendre que les grandes religions, par exemple, ou bien des personnes appartenant à ces religions-là ne servent certainement pas le Créateur bienveillant. Et c'est une chose que vous pouvez maintenant appliquer à la vie quotidienne, pas à la vie quotidienne, mais à vos rapports, ou bien lorsque vous vous trouvez dans la situation où vous voudriez comprendre si la personne en face de vous est une de celles-là qui recherche vraiment le Créateur bienveillant, qui essaye de le servir. Il suffirait tout simplement d'aborder des thèmes assez délicats qui vous permettent après de juger de la capacité de cette personne-là à aimer, à embrasser la vérité, à embrasser l'élément de la justice, à embrasser, à être disposé justement, parfois même à souffrir ou à pâtir, à être gêné par amour de la vérité. Cette personne qui est en face de vous et qui est si convaincue de servir l'Éternel, le Créateur bienveillant, recherche-t-elle Dieu par tradition ou par volonté, ou par tradition ou par volonté véritable, par désir véritable d'un monde meilleur? Quelle est la place que cette personne accorde à la justice, à la vérité, à l'amour justement? Et cette personne a-t-elle la capacité de préférer la vérité, même lorsqu'elle bouscule ses traditions? Ce sont là des questions qu'il faut bien se poser. Et si vous observez, lorsque vous parlerez avec de nombreuses personnes qui se veulent pieuses, vous verrez très souvent qu'à la moindre contrariété, à la moindre contradiction, et en général ce sont des contradictions qui ne concernent que des traditions qu'elles n'ont pratiquées que parce qu'elles sont nées dans un certain milieu, et pour lesquelles beaucoup seront capables même du pire. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui seraient capables de renoncer à vous prêter une main forte, une main humaine, à vous donner un coup de main comme ça, en tant qu'être humain, qui serait capable même, qui en arriverait même à manifester une hostilité explicite à votre égard, simplement parce que vous auriez remis en question une tradition qui serait la leur et qui en réalité n'honorerait pas vraiment l'Éternel. Ne vous en faites pas, d'humains comme ça, vous en rencontrerez beaucoup. Et il est clair que, évidemment, ce ne sont là que quelques indices qui vous permettront de savoir si la personne, lorsqu'elle entend « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », ce sont des indices qui vous permettront de savoir quelle est la représentation que cette personne a, s'il s'agit vraiment de la représentation d'un Dieu d'amour véritable, ou alors s'il s'agit tout simplement de l'image mentale qui leur a été servie par la religion à laquelle ils appartiennent et pour laquelle ils seraient parfois capables de choses pas très belles, de choses allant même au contraire, à contre-courant, allant même en contradiction, en opposition directe avec le principe d'amour
et d'amour, d'équité, de justice, et parfois même pour les raisons les plus banales. Parfois même pour les raisons les plus banales. Alors, ce qu'il faudrait savoir, chers résidents de la commune de Conseillonne, c'est que le Dieu dont il s'agit dans ce commandement n'appartient à absolument aucune religion. Ce Dieu-là n'appartient à aucune religion. Mais alors aucune. Vu que de toute façon, il n'a jamais prôné il n'a jamais ordonné la création d'une quelconque religion. Il est certes vrai qu'à différentes époques, il a eu des amis, des prophètes, des personnes qui l'écoutaient, des personnes qui le servaient vraiment, des personnes qu'il a agréées, qu'il a considérées comme ses amis. Et la figure la plus prominente, la plus emblématique est probablement celle d'Abraham. Abraham que Dieu voyait comme son ami. Pour la simple raison que à cette époque-là, Abraham était la personne la plus aimante, celle qui le servait le mieux parmi les humains qui se trouvaient sur la planète. Abraham était cet esprit-là qui justement recherchait l'Éternel avec amour, avec vérité, avec un profond désir d'être une bonne personne, d'être une personne raisonnable. Et donc, l'Éternel certes choisit Abraham et lui fait des promesses quant à sa descendance, et si on aura l'occasion d'y revenir. Mais à la base, il faut savoir que l'Éternel, dont il est question, n'appartient à aucune religion. S'il est une chose qu'un esprit, qu'une personne peut faire afin d'être agréé par l'Éternel, c'est tout simplement, ce n'est ni de réciter 5 prières chaque jour, ni d'aller à l'église le dimanche, ni d'aller à la Mecque ou je ne sais où encore. Les choses que toute personne devrait accomplir, tout esprit devrait accomplir afin d'être agréé par l'Éternel, c'est tout simplement de pratiquer un amour véritable pour son prochain, un amour de la vérité et de la justice. Et c'est tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une quelconque religion, et je vous le répète. Et c'est là, en réalité, lorsque vous y pensez, c'est quelque chose de simplement merveilleux. Parce que chacun des groupes religieux que nous connaissons, chacun d'eux qui justement se revendique d'être celui-là qui sert le véritable Dieu, pour chacun de ces groupes-là, et puis vous pouvez voir des vidéos simplement absurdes sur Internet, les uns et chacun d'eux, ils sont vraiment convaincus que les autres qui n'appartiennent pas à leur groupe, ah non, là, vous êtes condamnés carrément, vous n'irez pas au paradis, et c'est un délire qui est simplement, qui vous fait comprendre encore à quel point l'être humain est capable de se bercer d'illusions. En fait, c'est son ego qui est utilisé qui est berné par le Seigneur ténébreux, quoi. La plupart, presque personne ne met l'accent sur ce qui justement est agréé par l'Éternel, c'est-à-dire l'amour d'autrui, l'amour de la vérité, l'amour de la justice. Mais ils sont là à promouvoir l'idée selon laquelle si tu dis tes 5 prières, si tu vas à l'église le dimanche, si tu suis le carême, eh bien tu iras au paradis. Mais non, mes chers amis, il ne s'agit pas je le répète, aucune de ces religions organisées ne sert véritablement le Seigneur dont il est question ici. Et je crois que vous allez probablement vous demander, mais pourquoi je dois toujours insister sur cet élément de religion, de groupe organisé, alors que je n'ai pas encore commencé la revue des religions? Eh bien, pour la simple raison que justement, ce commandement-ci, le tout premier commandement, a pour but de vous faire comprendre qu'en dehors de l'Éternel, en dehors de ces principes que je vous ai cités, c'est-à-dire l'amour véritable, avec un grand A, l'amour en soi, l'amour de la vérité, l'amour de la justice et de l'équité, il n'y a aucun autre principe, aucune autre personne ou entité qui devrait primer dans vos esprits. Je reformule. Entre vous et votre Créateur, il ne devrait y avoir absolument aucune entremise. Évidemment, on s'inspire toujours des conseils d'amis, de parents, d'aînés, mais ces parents, ces aînés, ces amis-là, ils doivent rester précisément ceux-là. Ce sont des êtres humains comme vous et qui eux aussi sont des pécheurs. En aucun moment, l'une de ces personnes ne devrait
occuper un statut supérieur justement ou une estime supérieure à celle que vous avez pour Dieu, c'est-à-dire pour ses principes de vérité, d'amour, de justice et d'équité. Sauf que c'est précisément ce que nous voyons avec les religions. En réalité, aujourd'hui, les religions elles ne sont pas les seules dans cet état-là. Les religions sont devenues carrément les véritables divinités. Les groupes religieux sont devenus les véritables divinités dans le sens que la divinité étant l'entité qu'on est censé servir, les personnes ont cessé de servir le Créateur véritable à travers le service, l'amour de la vérité, de la justice et de l'équité, et servent principalement les religions, les groupes organisés, à travers leurs représentants. À travers leurs représentants, les prêtres, les imams, les rabbins, les pasteurs, et j'en passe. Beaucoup de personnes aujourd'hui, parmi les adeptes en général, sont disposés à transgresser, et très volontiers, les principes de vérité, d'amour, de justice et d'équité, simplement pour sauvegarder la face de la religion à laquelle ils appartiennent. D'où le fait que je sois toujours justement là à insister sur le fait que les religions, aucune de ces religions-là ne servent vraiment Dieu. Au contraire, ce sont des groupes qui vous éloignent encore davantage de l'Éternel. Donc, en réalité, le premier commandement, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », est un appel, mes chers amis, à la maturité. C'est un appel à la maturité. Aucune entité, aucun être humain, aucune chose ne devrait occuper la place de l'Éternel dans votre esprit, ne devrait avoir la primauté dans la régulation, dans l'organisation de votre vie, sinon l'Éternel. Sinon l'Éternel, c'est-à-dire les principes de vérité, d'amour, de justice et d'équité, en tout moment et partout. Ce sont ces principes-là qui doivent vous guider chaque jour de votre vie. Une fois de plus, c'est un appel à la maturité spirituelle. Vous ne devez adorer aucun Dieu. Et ici, Dieu, c'est pas qu'un esprit comme ça que vous seriez en train d'adorer, mais c'est aussi des humains. Vous n'êtes pas censé considérer, par exemple, que ce soit votre père, votre mère, votre cousin, même pas le docteur Rondeau, personne dans votre esprit ne devrait être vu pour ce qui n'est pas, ne devrait occuper cette place-là qui n'appartient qu'à l'Éternel. Je sais parfaitement qu'il n'est que naturel pour l'humain en général de tendre à tomber dans une sorte d'adulation pour les personnes pour lesquelles on a de l'estime. Ça peut être des amis, ça peut être des parents, votre père, votre mère. Ça peut être le docteur Rondeau, par exemple, qui vous prodigue des conseils parfois très 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 édifiants. Seulement, il est important qu'en tout moment, vous soyez toujours, vous luttiez, que vous fournissiez un effort vraiment délibéré pour éviter de tomber dans l'adulation, c'est-à-dire la tendance à voir cette personne pour ce qu'elle n'est pas. Il faut que vous mettiez comme des garde-fous qui vous permettent d'éviter justement que dans votre élévation spirituelle, vous mettiez nécessairement cette personne-là comme un facteur qui s'interposerait entre vous et le Seigneur. Tenez toujours à l'esprit que toutes ces personnes-là sont faillibles. Toutes ces personnes-là, le docteur Rondeau, votre géniteur, votre génitrice, toutes ces personnes sont faillibles. D'où la nécessité justement de n'avoir qu'un seul Dieu, de n'avoir qu'un seul Dieu et de ne servir que lui seul. En le lui demandant évidemment, en recherchant en tout lieu et en toute chose, en recherchant, en essayant de vous éclairer par les principes qui caractérisent le véritable Créateur bienveillant. La vérité, l'amour, la justice, l'équité. Et vous savez, ce commandement est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans le cœur des hommes, l'amour spontané, l'amour instinctif, le désir instinctif de rechercher son Créateur a été tellement calomnié, tellement détruit, tellement altéré qu'aujourd'hui les humains se sont fait toute une myriade d'autres dieux dans leur cœur. Vous savez, il y a cet auteur, je ne me rappelle plus de qui il s'agissait, qui disait que substituer, éliminer du cœur des hommes l'amour
ou bien le sentiment de Dieu, et tenez-vous tranquille, ils en feront des centaines de milliers d'autres dieux. Pourquoi? Pour la simple raison, en fait, c'est un principe assez simple. Par nature, nous ne sommes pas incrédules. Nous avons ce sentiment. L'Éternel, il a conçu, il a créé. Son œuvre est simplement magnifique. C'est-à-dire le sentiment de la divinité, le désir de rechercher notre Créateur était une chose instinctive, un appel que l'on ressentait, le regard tourné vers les étoiles, dans ce désir de retourner vers notre patrie d'origine. Mais avec l'athéisme, avec l'emprise du Seigneur ténébreux, aujourd'hui, on nous a tellement encouragés à l'athéisme ou à l'indifférence même des choses spirituelles, qu'aujourd'hui, dans cette société sécularisée, presque complètement sécularisée, des centaines de millions d'autres substituts, simulacres de divinité, se sont substitués carrément à l'Éternel dans nos cœurs. Peut-être encore pardonnerait-on un peu dans une certaine mesure, pas aux religions organisées, mais à leurs représentants, en disant qu'après, bon, au moins ils ont cet avantage et qu'au moins ils le reconnaissent dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, malheureusement, ils reconnaissent justement l'importance, la nécessité de rechercher son Créateur, qu'il le fasse par stratégie managériale de business ou par conviction véritable. Il n'en demeure pas moins que la chose permet quand même de retenir encore beaucoup d'êtres humains dans le camp de ceux qui ont conscience justement de la présence de l'Éternel. Mais dans les cœurs de beaucoup d'autres humains en cette époque-là, en cette époque-ci, il y a des pseudo-divinités qui se sont installées, qui usurpent la place de l'Éternel et qui sont simplement scandaleuses. Scandaleuses pourquoi? Parce que aberrantes même. Aberrantes pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'humains se trouvent à adorer carrément, c'est-à-dire à dédier un culte littéralement. Parce que vous savez, beaucoup, parfois le font même sans le savoir, vous diront qu'elles ne sont pas en train d'adorer ces personnes-là, même si elles y dévouent un culte acharné. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des gens qui adulent littéralement des chanteurs, des footballeurs. Et là, je sais que beaucoup se sentiront piqués, mais bon, soyez indulgents, ce n'est que la vérité. C'est un culte véritable que beaucoup vouent à ces humains-là. Vous trouvez des jeunes qui attendent qu'un certain footballeur gare la voiture pour avoir un autographe. Il y a des personnes qui s'acharnent à collectionner une balle qui a été touchée par un tel. Un vêtement qui a été porté par un tel. Un vêtement qui a été porté, qui en général n'est pas propre. Donc en fait, la chose n'est même pas très hygiénique. Tout cela, mes chers amis, c'est de l'adulation, c'est de l'adoration. C'est de l'usurpation d'un honneur qui n'est dû qu'au Créateur. Il est le Seigneur notre Dieu, n'ayant nul autre Dieu que lui. Aucun humain, aucun groupe organisé ne mérite que lui soit voué un culte. Mais alors, aucun. Et le comble du paradoxe, c'est quoi? C'est que parfois, parmi ces humains-là, il s'en trouve beaucoup qui non seulement ne croient même pas en Dieu, mais qui, au contraire même, s'adonnent à des pratiques simplement infernales. Comment vous sentirez-vous un jour lorsque vous vous trouverez à remarquer que vous ne voyez rien de mal, par exemple, à avoir de l'appréciation, à vouer un culte, on va prendre quel exemple, à Sandra Bullock, vous vous disiez, c'est l'œuvre de l'Éternel, elle est bien belle, rien de mal à l'apprécier. Pour découvrir un jour qu'en réalité, c'était une Andromède. Ouais, c'est clair que vous vous sentirez un peu gêné. Tout ce culte-là, il y a beaucoup de ridicule. Vraiment beaucoup de ridicule. Mais là, c'est parler avec un euphémisme. C'est une pratique, ce culte qui est voué à ces célébrités, ce sont des aberrations. Ce sont littéralement des aberrations. Et ce que vous devez savoir, mes chers amis, c'est qu'en réalité, toutes ces stars-là, ce système même en soi, est conçu, je veux dire, le star system, disons comme ça,
est une sorte de réplique même de la rébellion, de la grande rébellion qui eut lieu dans les cieux à l'époque où Lucifer décida de s'opposer à l'autorité du Christ. Qu'est-ce qu'il fit à cette époque-là? Il dut corrompre une partie des anges. Et dites-vous bien que les anges, les esprits que Lucifer décida de corrompre n'étaient certainement pas des esprits moyens. C'était les plus grandes sommités, les personnes les plus intelligentes, les plus talentueuses. Des stars, plus ou moins comme ce qu'on voit aujourd'hui. Puisque la plupart des stars qui vous sont données comme ça en culte, auxquelles les personnes sont entraînées, sont amenées petit à petit à voir un culte, ces personnes-là, ce sont des personnes talentueuses qui ont un certain talent, une certaine qualité, pour lesquelles justement elles sont cooptées et on leur donne on leur fait avoir beaucoup de richesses, beaucoup de célébrités, on leur impose de prêter allégeance de nombreuses façons au Seigneur ténébreux. Et vous avez les témoignages de beaucoup de ces stars-là qui le disent, qu'on les a amenés à vendre leur âme. Et après, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont pour fonction principale de corrompre les masses. Elles ont pour fonction principale de corrompre les masses, puisque beaucoup de ces stars-là n'écrivent même pas leurs chansons. Pour dire, il y en a qui les écrivent et qui justement, ils placent justement des termes qui ont pour but justement d'installer des virus dans nos esprits, des virus qui nous pousseront après à aduler le mal, parfois comme ça sans le savoir. Et quand bien même leurs chansons seraient innocentes ou ne comporteraient rien de propagande, après il y a la production des vidéos qui, presque dans presque tous les cas, n'est pas assurée par les chanteurs eux-mêmes. Ce sont d'autres entités qui produisent leurs vidéos. Et vous pouvez voir tout ce qu'on y met, tout ce que Hollywood ou bien le Star System y met. C'est toujours de la propagande contre l'Éternel. C'est toujours la promotion de mœurs complètement dépravées, de choses, la promotion de comportements qui vont complètement à l'encontre de ce que devrait être une société saine. Donc il est le Seigneur notre Dieu, nous n'ayons absolument pas aucun autre Dieu que lui. Personne ne devrait occuper la place de l'Éternel dans vos esprits. Personne, mais alors personne. Même pas votre géniteur, même pas votre génitrice. Il y en a beaucoup qui parfois très fièrement disent comme ça, je serais disposé à donner la mort à quiconque s'en prendrait ou bien dirait du mal de ma mère ou bien de mon père. Et une personne qui ferait une telle chose, qui dirait du mal de votre géniteur ou de votre génitrice, comme ça, sans aucune motivation, évidemment ferait quelque chose de mal. Mais attention, il importe de rester toujours dans la juste mesure, il importe d'avoir un sens de répartie. Lorsque vous le faites, lorsque vous décidez par exemple comme ça de donner plutôt la mort à une personne, ce qui serait un châtiment certainement pas proportionnel par rapport à l'offense, là vous mettez carrément, vous donnez une place, vous faites usurper dans votre esprit la place de l'Éternel par votre géniteur ou votre génitrice. Rappelez-vous toujours, l'amour de la vérité, l'amour de la justice et de l'équité. Ce sont ces choses-là qui caractérisent le Créateur bienveillant. Et puis évidemment, lorsqu'on parle il y a un élément qui parfois, qu'on tend parfois à négliger, que je tends aussi parfois à négliger, qui pourtant est très très important. Servir l'Éternel aussi, ce n'est pas que rechercher la justice, la vérité et l'amour avec un grand A. C'est aussi rechercher la beauté. Eh oui, mes chers amis. Mais oui, puisqu'en fait, la beauté, justement, dans une forte mesure, sied aussi dans ces principes-là. Mais aussi, il y a une recherche, une quête de beauté d'un point de vue purement esthétique. Rechercher la beauté aussi. C'est aussi quelque chose d'honorable pour l'œuvre de l'Éternel. Pour vous, vous l'honorez aussi en recherchant la beauté en toutes choses.
La beauté, que ce soit dans vos comportements de vie, que ce soit justement dans votre être, dans votre façon de penser, dans vos agirs. Après, vous allez me dire, certaines personnes n'ont pas eu la chance d'être, on va dire, physiquement belles, ou que sais-je encore. Oui, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que vous avez toujours la possibilité de vous efforcer quand même, de vous améliorer, d'améliorer ce que pourrait être même votre aspect physique. Et justement, le truc balèze dans ça, le truc intéressant, c'est que lorsque vous le faites, après, vous créez un certain cercle vertueux. C'est-à-dire, vous allez vous mettre justement à faire du sport, ce qui honore aussi l'Éternel, à manger sainement, c'est-à-dire des choses qui ont été faites par l'Éternel, ce qui l'honore aussi. Et vous voyez bien que tout automatiquement, il se créera une sorte de cercle vertueux. Donc l'amour de la vérité, de la justice, de l'équité, de la justice justement, et la recherche, la quête de la beauté. Il y a une phrase très intéressante prononcée par Berlin dans Casa de Papel. J'imagine que beaucoup parmi vous, vous avez regardé cette série. Il y a même beaucoup d'extraits de ce personnage-là qu'à l'occasion j'utiliserai dans certaines vidéos. Et justement, cette phrase, c'est une phrase qui m'a marqué, une phrase qui dit, le personnage, il dit, vivre, c'est l'art de rechercher la beauté. Vivre, c'est l'art de rechercher la beauté. Pardon. Évidemment, lui, il le dit d'un point de vue, dans une certaine mesure, disons, hédoniste. Et c'est une autre polarité, c'est une autre extrémité. Mais je crois que c'est édifiant en ceci, que c'est un élément qui doit être pris en considération. Et cette beauté-là, c'est pas que de la beauté artistique, évidemment, c'est aussi la beauté que représente justement une société qui se créerait à force de pratiquer la justice, à force d'exercer l'équité véritable. Oui, c'est aussi ça la beauté, à côté de la beauté, de ce que pourrait être la beauté artistique ou la beauté d'un point de vue purement esthétique. Il est le Seigneur notre Dieu, n'ayons nul autre Dieu que lui. Une fois de plus, je vais revenir justement sur le point de tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que dans les cœurs de beaucoup, l'amour de l'Éternel, l'amour de la vérité, de la justice, de l'équité, de la beauté, s'est fait remplacer carrément, dans certains cas, par des humains, par des simples humains faillibles qui se présenteraient comme des représentants de je ne sais quelle obédience religieuse. Mais dans d'autres cas encore, et peut-être là, ce sont les pires des cas, dans d'autres cas encore, c'est carrément la matière qui s'est substituée à l'Éternel, c'est-à-dire l'amour à côté du culte voué aux personnes, aux personnalités. Il y a carrément un culte qui s'est installé dans le cœur des hommes et qui est le culte carrément de la matière, de la matérialité, mes chers amis. N'est-ce donc pas aberrant? Et lorsque je le dis comme ça, je pense spontanément à ces personnes qui sont disposées à débourser des sommes faramineuses, 700 €, 800 €, 1000 € pour acheter des téléphones, qui vont faire le rang, qui vont occuper un rang déjà la veille, qui vont dresser des tentes pour pouvoir être les premiers à acquérir un objet matériel. Je pense à ces personnes-là qui parfois perdent le sommeil parce qu'elles n'ont pas réussi à acquérir une certaine marque. Je pense à ces personnes-là qui sont capables de donner la mort à leurs proches simplement pour certains avantages matériels. Pour de l'argent. Oui, mes chers amis, c'est un culte à la matérialité. Mammon. C'est dans un tel monde que nous vivons aujourd'hui. À force d'oublier qui était notre Dieu, à force d'oublier qu'il ne devrait y avoir dans nos cœurs aucun ou nul autre Dieu, nous en sommes arrivés justement à être capables d'aduler de la matière. De l'aduler non seulement de façon extrême, telle que le démontrent les personnes qui en arrivent au meurtre pour des biens matériels, mais aussi parfois de façon un peu plus superficielle, mais tout autant dramatique et aberrante, comme le font ces religieux avec leurs belles statues,
des processions avec Marie. Mais là, je ne vais pas approfondir parce que de toute façon, c'est l'un des commandements sur lesquels nous allons revenir dans la prochaine ou la surprochaine vidéo. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. L'adulation. Nous avons oublié, nous nous sommes tellement éloignés de cette quête spirituelle qui devrait être le lot quotidien de chaque être humain, que nous en sommes arrivés à donner parfois de la place, plus de place dans nos cœurs, à de la matière plutôt qu'à l'éternel. D'où la nécessité justement d'y revenir, d'où la nécessité de cette série sur les 10 commandements que je suis en train de produire. Il est le Seigneur notre Dieu, n'ayons nul autre Dieu que lui. L'Éternel devrait être le centre de nos préoccupations. Et une fois de plus, lorsque je parle de l'Éternel, je ne suis pas en train de parler de ces Juifs qui passent les journées à frapper la tête contre le mur, à réciter, ou bien de ces personnes qui passent des journées entières à réciter des livres, à les réciter par mémoire comme ça, ou encore de ces moines-là qui croyant faire je ne sais quel service à je ne sais quelle entité, mais de toute façon ils n'y croient même pas, qui vont aller passer des heures et des heures, des années et des années dans des grottes parce qu'ils voudraient atteindre je ne sais quel état d'illumination. Non, il s'agit tout simplement de se rappeler en tout moment, d'avoir toujours présent dans nos cœurs l'idéal de justice, d'amour, de vérité, de beauté vers lequel nous devrions tendre. Des idéaux que nous sommes censés manifester chaque jour dans nos vies. Dans nos vies intérieures, mais aussi extérieures, autour de nous. Les personnes qui nous entourent devraient être capables de voir en nous des flambeaux de vérité, de justice, d'équité, d'amour, de beauté, chaque jour de notre vie. En fait, c'est en cela que consiste notre pèlerinage terrestre. Tel est le but de l'incarnation de toutes les âmes, de la plupart des âmes, se trouvant sur ce plan de matérialité. C'est en cela que consiste ce pèlerinage terrestre. Il est le Seigneur notre Dieu, n'ayons nul autre Dieu que lui. Servons-le en tout et pour tout, en tout moment, en tout temps, en toute chose. En toute chose, vous devrez toujours vous demander, évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de marge de manœuvre pour exprimer ou manifester votre singularité, votre unicité. Le beau dans tout ça, c'est que vous avez la possibilité de le faire toujours à l'intérieur, justement, de cette matrix qu'est le service à l'Éternel. Le service à la justice, à la vérité, à l'équité, à l'amour, à la beauté. Bref, on est déjà à 42 minutes, évidemment, on pourrait encore dire beaucoup de choses concernant cela. On y reviendra à l'occasion. Je suis désolé des bruits en arrière-fond, c'est que je suis en déplacement, je ne me trouve pas dans mon laboratoire, dans mon autre laboratoire en ce moment. Mais j'espère que le son était assez haut pour que vous puissiez justement bien saisir tout mon propos. Une fois de plus, je remercie tous les protecteurs de la commune de Conseillon, en particulier Mohamed. Merci pour ton soutien. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dot depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.